Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une japonaise, une tokuite ordinaire. Mon voyage en France va bientôt se terminer, merci pour ceux qui ont suivi. Dans cette vidéo, je vous montre ce que j'ai fait à mes derniers moments à Paris et mon retour de Paris à Tokyo. Je me préviens, cette vidéo n'est pas du tout extraordinaire. En plus, les gens n'aiment pas Paris. Ah pardon, une petite précision. Donc, vous ne détestez pas la ville, mais les humains quoi. Ah là là, les misanthropes. Bon, commençons la vidéo. Ce que j'aime beaucoup à Paris, c'est la promenade. Je trouve toujours des choses qui m'intriguent. Là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la même chose que moi? C'est le point de vue qui fait la chose, comme on dit. Et là, un restaurant qui s'appelle Harakiri. Bon, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi le patron a nommé ce restaurant comme ça. Et là, ici, en fait, le feu ne marchait pas, mais je ne me rendais pas compte, alors j'ai attendu éternellement. En fait, quand on voyage, on se rend compte que dans notre pays d'origine, on se comporte d'une façon complètement inconsciente. C'est très intéressant. Et là, regardez, j'ai trouvé des tableaux d'un restaurant. Je veux faire connaissance à la personne qui a écrit ça. Et là, une belle écriture, ça doit être une belle personne. Une personne qui fait attention à l'écriture, je pense qu'elle sait prendre soin. Bon, ça c'est juste mon opinion. Et là, regardez ce que j'ai trouvé dans une station de Paris. Si on arrive toujours à remarquer et à apprécier ce genre de petites choses, la vie est tous les jours remplie de bonheur. J'avoue, ce n'est pas facile, mais le voyage m'a aidé. Maintenant, je réfléchis comment je peux ne plus perdre cet aspect. Regardez, j'adore. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent ici sans se rendre compte de toutes ces petites choses. Je pense que c'est la même chose pour moi à Tokyo. Qu'est-ce qui rend ces choses visibles? Oh d'ailleurs, j'ai rencontré Cyprien. Donc aujourd'hui j'ai rencontré Cyprien pour la 3e fois, 2 fois à Tokyo et pour la première fois à Paris aujourd'hui et je suis très contente. Et regardez ce qu'il m'a offert. 3 livres de Roger et ses humains. Regardez ici. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'il a beaucoup d'idées, il est très créatif. Et moi aussi j'ai beaucoup d'idées, enfin je peux pas comparer avec lui parce que lui il est une star de internet. Mais enfin c'est bizarre de dire comme ça parce que quand je le vois, il est vraiment quelqu'un de authentique, il est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il a beaucoup d'idées et il réalise. Le fait de voir quelqu'un comme ça me fait penser que moi aussi je veux réaliser mes projets. Je veux réaliser, beaucoup de mes projets, beaucoup de mes idées peut être aussi quelque chose. J'aimerais devenir comme lui. C'est quelqu'un très important pour moi. Franchement, je suis très contente d'avoir décidé de venir en France, même si c'est pour une période très courte. Ce voyage m'a vraiment aidé à prendre un grand pas pour ma carrière. J'ai hâte de vivre demain et c'est le meilleur sentiment d'avoir le soir. Je suis très contente et heureuse d'aujourd'hui et j'ai hâte de vivre demain. Bon, donc c'est le dernier jour. C'est triste, mais je suis aussi prête à repartir, je pense. Que faire au dernier jour à Paris? Une promenade. Regardez, j'ai trouvé un café où les Parisiennes organisent la grève. Et oui, j'adore les boulangeries et les pâtisseries en France. Ah oui, l'autre jour, j'ai fait le tour des boulangeries. La transportation dans le passé. Hop. Donc, je suis bien arrivée en France et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en France? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire quand on est en France? C'est d'aller boulangerie-pâtisserie. Est-ce que vous connaissez la chanson de Christophe Maé? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Alors écoutez-moi bien monsieur, le bonheur il est dans les boulangeries-pâtisseries. Enfin mon bonheur, le vôtre je ne sais pas. Alors, il n'y avait pas de baguette, étonnement, dans la première boulangerie-pâtisserie que je suis allée. Donc, je suis venue la 2e. J'ai très hâte. Moi, j'aime beaucoup les boulangeries et les pâtisseries, aussi bien que des gâteaux et des pains. L'atmosphère des magasins, il y a un truc qui me rend vraiment heureuse. J'adore, ça sent trop bon. Je suis trop contente. C'est vraiment beau. Et je trouve qu'en France, j'ai l'impression que les gens parlent d'une façon très amicale dans des magasins et tout ça. J'aime beaucoup, mais parfois, c'est surprenant. Peut-être parce que je suis tokyoïte, je suis froide. Je dis pas qu'à Tokyo, ça n'arrive jamais, mais c'est quand même assez rare, j'ai l'impression. Ou alors c'est la politesse. Et j'ai discuté avec la femme et elle m'a fait offrir mon goûter. C'est très bon. J'adore.
On aurait pour moi un éclair violet. Ah non, pardon. Marron glacé. Et une baguette s'il vous plaît. Et c'est impressionnant que vous avez vraiment beaucoup de choix de pain. La dame m'a expliqué, c'était très sympa. Ça y est, j'ai eu ma baguette et mon éclair bien lourd. Donc j'ai eu ma baguette traditionnelle et beaucoup de Japonais demandent pourquoi cette partie-là n'est pas dans le sac. Et je sais maintenant pourquoi, c'est pour grignoter. Et plus tard à la maison, j'ai fait un sandwich. Mais en fait, je ne savais pas du tout utiliser ce truc. Ce truc que je ne sais pas comment on appelle. C'est vraiment pratique, mais pas évident de savoir comment l'utiliser pour nous japonaises. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des trous. Parce que la vie et l'habitude sont différents. Vous avez un couteau pour le pain, nous on a des couteaux pour des poissons. Bon, on retourne à mon dernier jour à Paris. Cette fois, j'avais pas eu le temps de faire des musées. Moi, j'adore les musées, c'est l'influence de ma maman qui adore l'art et la mode. Ah, en fait, si quelqu'un connaît un titan qui a oublié sa puce, c'était ici. Quelqu'un adorait, mais j'espère que ça pose pas de problème. Ça, c'est un problème. Ça coûte hyper cher. Ou bah, comme ça, life is not fun, hein. Bon, pour finir, j'ai fait mon magasin préféré en France. J'adore ici, c'est mon paradis. Et j'ai rencontré un abonné. Et à la fin, je suis passée au supermarché pour acheter des choses pour ma famille, pour mes amis et aussi pour moi. Et là, j'ai dû me coucher très tôt pour demain, alors j'ai grignoté un tout petit peu. Bon, c'est la fin de mon séjour à Paris. Honnêtement, j'aurais trop aimé de faire le petit tour en France. Mais pour l'instant, je garde cet plaisir pour la prochaine fois. Bon, ça y est, je repars. C'est dur de se lever tôt, mais le plus dur, c'est de quitter la France. Pardon, Paris, il faut préciser. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Bon bref, mon voyage de reconstitution va terminer. Merci d'être resté avec moi et d'avoir partagé mon aventure. C'était très court, mais j'ai pu avoir ce qu'il m'a fallu pour le moment. Ce voyage m'a permis d'avoir le temps pour réfléchir sur ma façon de vivre. Ça m'a aidé à voir des choses différemment. Chacun a ses propres façons de voyager, ses objectifs de voyage. Mais à chaque fois, moi, je découvre les autres et soi-même. Et quand je suis perdue dans la vie, j'ai besoin d'un voyage. Je ne sais pas si c'est le mot correct, mais pour moi, le voyage, c'est un traitement. Pour moi, c'est au-delà d'un plaisir, c'est ce dont j'ai besoin. Cette fois, le voyage m'a appris que la vie est remplie des surprises. Avant de faire ce voyage, en fait, j'étais très stressée, j'étais triste parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. J'essayais de tout planifier pour être rassurée. Mais bien sûr que c'est pas possible et ça m'a rendu triste. Mais pendant ce voyage, j'ai commencé à penser genre, on sait jamais ce qui nous arrivera, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. En vrai, très honnêtement, ça me fait toujours peur. Mais j'ai décidé de laisser la vie me surprendre. Parce que même si des choses tristes qui m'arrivent, finalement la tristesse n'est pas une mauvaise chose totale. C'est grâce à la tristesse que j'ai décidé de partir. On voit des choses différemment quand on est triste. C'est ce qu'une de ma meilleure amie m'a dit. Donc, je dis merci la tristesse. Bon, je suis très bien rentrée et je réalise que je suis au Japon. Regardez, ça coûte vraiment pas cher. Je suis encore à l'aéroport et normalement à l'aéroport ça coûte cher, mais regardez le prix, seulement 1 €. Même les boissons alcooliques. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui me regarde. Coucou Mario, je suis bien rentrée au Japon. Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, ici, vous pouvez jouer Nintendo Switch. Oh bah oui, t'es venu au Japon, hein? Ah, les distributeurs, vous m'avez manqué, là. Ça tombe bien, je vais m'acheter... qu'est-ce que je vais m'acheter? Un matcha latte. Oui, cliché. Mais pourquoi pas? C'est même pas 1 € en plus. Et j'attends. Et voilà mon matcha latte. Et la porte est fermée automatiquement quand j'ai pris la boisson. Bon, je vais goûter mon matcha latte. C'est trop mignon les dessins. Là, je suis à Narita et j'attends mon bus qui va directement à Tokyo. Voilà. C'est la fin de mon voyage, mais le début d'une autre aventure. Encore merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo. Maintenant, c'est mon tour de vous enchanter avec la ville de Tokyo. Matane, à la prochaine vidéo.